Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore pour demain, en Afrique notamment. Les violences basées sur le genre sont encore nombreuses. Dans certains pays, les femmes sont toujours condamnées à arrêter très tôt leurs études, à devenir des épouses et des mères, à se cantonner au foyer et à renoncer à tout rôle économique, à ne pas prendre leur place dans la société. L'une des expressions de cette infériorité, de cette soumission institutionnalisée aux hommes, ce sont les mutilations génitales. Elles sont connues, critiquées, mais toujours pratiquées. En Côte d'Ivoire notamment, elles touchent encore 38% des femmes, selon des chiffres officiels qui seraient largement sous-estimés selon les associations féministes. Mais le tabou tombe doucement grâce à des activistes qui luttent contre ce fléau. C'est le cas notamment d'Ami Traoré. Notre équipe l'a rencontrée. Qu'est-ce que vous entendez par mutilation génitale? Ces jeunes écolières écoutent attentivement l'écrivaine Ami Traoré. Nombreuses se reconnaissent en Safiatou, l'héroïne de son livre Couteau brûlant. Dans cet ouvrage, elle parle d'excision et dénonce les dangers des mutilations génitales féminines. Je veux toutes les conséquences liées à l'excision. En théorie, les mutilations génitales féminines sont interdites en Côte d'Ivoire depuis 1998. Mais en pratique, 2 filles sur 5 sont toujours victimes d'excision. Pour Ami Traoré, lutter contre ces violences commence par briser ce tabou. J'ai créé ce slogan, le livre comme moyen de sensibilisation contre cette pratique. C'est pour permettre aussi aux élèves de s'approprier cette lutte-là à travers les lettres et les mots. La militante a fondé une ONG pour aider les filles et les femmes qui ont subi des mutilations génitales. Comment aujourd'hui tu te sens concernant les mutilations génitales? Elle a mis en place un numéro vert pour que ces femmes ne se sentent plus isolées. Moi, je fais beaucoup de sensibilisation, mais pour des problèmes liés, par exemple, juridiques, ça peut être d'ordre juridique, ça peut être d'ordre psychologique. Je peux toujours référer, par exemple, au médecin. C'est vers cette clinique que ces femmes sont souvent réorientées. Dr Com est l'un des rares chirurgiens spécialisés en chirurgie réparatrice en Côte d'Ivoire. Le petit bout qui sort là, c'est ce que les exciseuses vont couper. La chirurgie reconstructive permet de réduire certaines douleurs et les risques de complications, mais aussi de redonner une sensibilité au clitoris. Mais pour Dr Com, la chirurgie à elle seule ne suffit pas. Le gros problème même, c'est la sensibilisation. Ce n'est pas forcément la chirurgie. La chirurgie vient en complément de la sensibilisation. La Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici 2030. Pour les militants comme Ami Traoré, le pays y parviendra à condition de mettre l'accent sur l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes. Voilà, grâce aux féministes africaines, les droits des femmes progressent doucement, mais sûrement sur tout le continent. Et nos invités aujourd'hui en sont l'un des exemples. Rolande Absaya, bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'Association pour la défense des filles mères au Cameroun, plus précisément dans l'extrême nord du pays. Vous œuvrez pour aider les femmes à développer leur autonomie financière, notamment en leur procurant une formation professionnelle. Merci d'être avec nous. Et puis également sur ce plateau, Adeline Négob, bonjour. Bonjour. Vous avez aussi une association pour l'épanouissement de la femme au Tchad. Vous aidez notamment des femmes qui sont victimes de violences à trouver les outils, les aides juridiques nécessaires pour se défendre. Et puis vous les aidez également à se réinsérer par le biais d'une activité professionnelle également. Adeline Négob, d'ailleurs, vous intervenez aussi sur la question des mutilations génitales. Quelle est la situation au Tchad? Au Tchad, 30,4%, c'est le pourcentage des femmes qui ont subi des mutilations génitales. Ça, ce sont les enquêtes depuis 2015, parce que jusque-là, nous n'avons pas de données actuelles. Nous sommes dans une société fortement patriarcale, où la femme n'a pas le droit à la parole, la femme est soumise. Donc, il y a une loi qui interdit déjà les mutilations génitales et qui interdit également le mariage précoce. Donc, du coup, elles sont interdites selon la loi. Mais au niveau pratique, pratiquement, ce n'est pas ça. Quelle est votre activité au quotidien pour les femmes pour lesquelles vous apportez votre aide? Par quoi ça passe? Les discriminations à l'égard des femmes sont nombreuses. Nous sommes 160e sur 162 pays en matière d'index d'inégalité de genre. Donc, du coup, l'association pour l'épanouissement de la femme a vu le jour en 2018 et nous faisons dans la prise en charge psychologique, dans la prise en charge sociale, la prise en charge juridique et judiciaire des femmes. Alors, nous recevons les femmes dans notre association, nous les écoutons, nous les orientons, nous les accompagnons, soit à
à pouvoir obtenir justice, soit à porter plainte ou encore à se reprendre en charge socialement. Nous avons plusieurs formations que nous mettons en œuvre. Nous accompagnons par des petits crédits allant de 50 à 100 000 francs pour permettre à ces femmes, oui, pour permettre à ces femmes de commencer déjà une petite activité génératrice de revenus. En fait, nous nous sommes dit, si aujourd'hui les femmes souffrent de plus en plus, si elles sont victimes de violences conjugales dans leur foyer, c'est parce qu'en réalité, elles dépendent totalement des hommes. Alors du coup, les former et leur donner des petits moyens pour pouvoir se prendre en charge, c'est un peu impulser également ce changement, lutter contre les violences basées sur le genre dans notre pays. Vous, Rolande, c'est également votre cas au sein de votre association qui se trouve donc dans l'extrême nord du Cameroun, qui est une région frontalière du Tchad et du Nigeria. Vous venez aussi en aide aux femmes en leur apportant une formation professionnelle. Oui. Nous venons en aide aux filles et aux femmes beaucoup plus dans le milieu rural. Et nous les formons en gestion d'activités génératrices de revenus. Parce que avec la crise sanitaire, la Covid-19, qui a affecté presque toutes les femmes au niveau de l'extrême nord, ça devient, la précarité, elle est énorme. C'est pour leur autonomisation et c'est pour les permettre à devenir des femmes autonomes et envoyer leurs filles à l'école, surtout l'éducation. Parce que c'est des filles dans cette région qui, pareil, sont censées arrêter leurs études très très tôt en fait. Oui, oui, oui. Ça va de l'asile jusqu'à 6e. Oui, certains 6e, d'autres 5e, et puis c'est fini, c'est le mariage précoce forcé. Quelle est leur possibilité pour sortir de ces mariages? Est-ce qu'elles ont envie d'en sortir? Est-ce qu'elles ont besoin d'en sortir? Est-ce qu'il y a une possibilité pour s'assumer pleinement en tant que femme indépendante? Il n'y a pas de possibilité de sortir de mariage forcé, puisque quand elles vont sortir, où est-ce qu'elles vont aller? Elles sont obligées de rester de supporter. Donc du coup, avec l'organisation, nous aidons ces filles à pouvoir être autonomes en les octroyant des formations. Nous avons formé l'année dernière 10 filles en couture, mais vu qu'il n'y a pas eu de fonds pour leur permettre de démarrer leurs activités génératrices, donc elles sont là avec nous. Dès qu'elles ont quelque chose, ou bien s'il y a des voisines qui apportent leur tissu à coudre, elles le font et puis elles gagnent un peu leur vie de cette manière-là. Vous êtes un peu des femmes à part dans vos régions, dans vos pays, parce que vous avez créé ces associations, vous essayez d'aider d'autres femmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Adeline par exemple, est-ce que vous avez eu un moment de déclic? Comment ça s'est passé? Moi déjà, très tôt, en fait, je peux dire que j'ai été féministe très tôt, parce que j'ai eu la chance de grandir dans cet environnement où mon père nous a permis d'aller à l'école. Après le bac, on m'a dit non, c'est bon, écoute, Adeline, tu as déjà beaucoup fait. Moi, j'ai dit non, je vais aller à l'université. Et du coup, je suis allée et je suis rentrée. Mais comme je le disais, eu égard de nombreuses discriminations que les femmes vivent au quotidien. Nous parlons de plus de 60% des femmes qui sont mariées avant l'âge de 20 ans. Or, il y a une loi qui l'interdit aussi. D'autres discriminations que les femmes subissent au quotidien. Parce que, par exemple, chez nous, on dit souvent « Marassa » qui pour dire « Toi, tu es une femme et tu n'as pas en fait de valeur ». Si aujourd'hui, moi, j'ai pu m'en sortir, aller à l'école, pourquoi ne pas aider aussi d'autres filles afin qu'elles puissent devenir comme moi? Donc, c'était là le déclic. Tout autour de moi, il y a assez de femmes qui subissent des violences, surtout des violences conjugales. Il y a des femmes qui ont été égorgées par leur mari. Il y a tellement de cas de féminicide chez nous. Ce qui fait que tous les jours, nous essayons à travers l'association de lutter, de sensibiliser afin que le respect des droits des femmes soit imposé dans notre société. Et vous, Rolande, est-ce que ça a été le même cheminement? Presque la même chose, mais le mien, ça a commencé dès que j'ai reçu mon CAP, le certificat d'aptitude professionnelle en comptabilité. Du coup, j'ai dit, Rolande, donc tu peux arriver à ce niveau. C'est ainsi que ça s'est déclenché, voilà. Et vous avez donc créé vos associations et maintenant vous venez en aide à d'autres femmes. Vous êtes donc progressé les droits des femmes dans vos régions. Eh bien, merci à toutes les deux, Rolande Absaya et Adeline Negop, d'être venues nous parler sur le plateau de France 24 de votre activité. Une autre façon pour des femmes fortes de sortir du rang, eh bien, c'est le sport. Des Soudanaises, par exemple, pratiquent des arts martiaux encore largement dominés par les hommes, le jiu-jitsu ou le MMA. Myriam El Rachid, qui a 27 ans, est le nouvel espoir soudanais du Muay Thai. Elle a même gagné des médailles lors de compétitions internationales. C'est un exemple pour de nombreuses jeunes femmes dans le pays. Mais le coup d'État militaire de 2021 a porté un coup aux droits des femmes et notamment à celui de pratiquer un sport. Reportage de Clotilde Hazard.
Il y a 4 ans, cette scène aurait été impossible. Ces cours d'arts martiaux réservés aux femmes ont ouvert en 2019, juste après la chute d'Omar El-Béchir. Ici, elles s'entraînent sous le regard de Myriam, une des premières femmes coach de Muay Thai au Soudan. Quand le chef de ce centre a créé ce cours, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'endroit où les femmes se sentaient en sécurité. L'art martial était réservé aux hommes ici. Et il a décidé qu'il voulait un espace sécurisé et accueillant pour qu'elles puissent s'entraîner avec une femme coach. Les femmes se sentent à l'aise ici pour apprendre à se défendre soi-même. Depuis la Révolution, elles ont pu s'émanciper. Mais aujourd'hui, la junte au pouvoir tente de leur retirer ces libertés avec la mise en place d'une police communautaire et la multiplication d'arrestations sans motif juridique. Pour autant, ces combattantes n'imaginent pas de retour en arrière possible. Les femmes sont devenues plus ouvertes et souhaitent faire ce qu'elles veulent. Il y a un mouvement qui encourage les femmes à faire du sport. Elles se soutiennent entre elles et s'encouragent à sortir et à faire ce qu'elles aiment. Myriam est un espoir de la discipline. En 2021, elle arrive 3e au championnat africain au Caire. Une fierté pour son pays, mais aussi ses parents. Myriam a d'abord caché sa nouvelle passion à sa mère, opposée au sport perçu comme violent. Son père, lui, a tout de suite accepté après 3 décennies d'oppression. Malheureusement, quand les islamistes sont arrivés au pouvoir, ils ont voulu séparer les filles des garçons. Avant, on n'était plus mixte, on était une société ouverte, on pratiquait tous les sports ensemble. Pour les amis de Myriam, la pratique des arts martiaux contribue à changer les mentalités. On sait que la société soudanaise n'est pas ouverte et lutte contre les nouvelles idées. Mais on trouve toujours une façon pour faire passer notre message ou le présenter d'une manière acceptable par la société. Les femmes, très actives dans la Révolution, doivent continuer de se battre pour pérenniser ces libertés acquises, encore fragiles. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.